C'est dans participants. Je coupe tout ça. Ok, donc eh ben bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui on va parler savoir comment optimiser son blog pour augmenter votre trafic. Donc premièrement, alors lorsque vous avez fait votre blog, vous avez créé des articles, des pages, et vous avez mis donc tout ça en ligne. Et, mais il reste quand même quelques points à vérifier, qui est au niveau de la vitesse. En fait, c'est important pour Google surtout, parce qu'il aime bien les sites qui sont rapides à charger. Parce que d'une part, donc ça permet donc de réduire le taux de rebond, c'est-à-dire que chaque visiteur ne saute pas directement sur une autre page ou sur un autre site. Ça permet donc d'augmenter le temps passé sur le site et d'améliorer votre position dans les moteurs de recherche. Donc pour connaître la vitesse de son site, on peut aller sur deux sites différents. On peut passer donc voilà donc sur des sites sur GTmetrix qui permet donc en mettant juste son adresse du site, de connaître sa vitesse. Donc en fait pour moi là j'ai mis un exemple, j'ai 85%, donc qui est assez bien, mais au niveau du chargement des images, tout ça c'est au niveau D, donc il faut que j'améliore pas mal. Et ensuite vous avez aussi Pingdom Website, qui est un peu le même système aussi. Vous mettez juste votre adresse du site et il vous donne la performance. Et sur celui-là, c'est beaucoup mieux parce que je suis à 89 sur 100. Donc il vous donne le temps de chargement. C'est 7 secondes 77. En fait, il faudrait avoir autour des 5 secondes pour que ce soit le mieux. Donc je vais demander par exemple à Brigitte, est-ce que tu as déjà testé la vitesse de ton site? Alors non, et d'ailleurs je ne savais même pas que ça existait et qu'on pouvait le faire. Donc j'apprends, je découvre. Voilà. En fait j'ai mis si vous les adresses exactes, je les ai mis dans l'article que j'ai publié sur le blog. Donc vous pouvez les récupérer là. Ok. Et sinon, Marido, est-ce que tu as déjà testé la vitesse de ton site? Et non, justement, j'étais en train de te dire merci, Catherine, parce que je connaissais pas non plus du tout. Moi non plus, je dois le dire. Oui, essayer de comprendre la finalité. Oui, le plus dur après, c'est de comprendre quoi servent tous les schémas qui sont marqués en dessous. Mais bon, moi, ce que j'ai en fait vu pour le mien, c'est surtout au niveau des images que ça va pas. Et alors, on peut les alléger, on va dire les. Justement, je vais y venir tout à l'heure. Pardon. Donc, j'ai toujours des fenêtres qui se mettent en plus. Donc ensuite, on va parler donc justement des articles. Et on peut faire au niveau des articles et au niveau du blog. Donc voilà, donc si votre vitesse elle est comme l'escargot et que vous voulez passer donc à la vitesse des chevaux, en fait on va voir comment il faut faire avec les articles. En premier, donc il faut d'abord avoir utilisé un cache comme WP Super Cache ou alors W3 Total Cache qui est aussi très utilisé. En fait, au niveau de l'autre extension WP Total Cache, je l'ai utilisé et mon taux donc d'optimisation était beaucoup plus élevé à ce moment-là qu'avec W Super Cache. Donc si ça vous intéresse, comme il y a beaucoup de comment dirais-je, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du cache pour le mettre en place, je peux vous faire une petite vidéo pour faire ça. Ensuite, il faut donc la balise title est très importante. En fait, si je demande à, je crois que c'est Katia, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la balise title?
Non, j'ai aucune idée alors. Aucune idée. En fait, la balise title, parce qu'il y a le titre de l'article, et la balise title, c'est ce qui s'affiche en fait sur Internet, c'est juste ce qu'il y a en dessous. Quand on crée son article sur WordPress, on a donc le titre, et juste en dessous, il y a WordPress, mais automatiquement la même chose. Donc, il faut donc changer ça et le mettre, le raccourcir, pour pas que ça dépasse les 65 caractères. Et mettre en principe son mot-clé principal, le mettre au tout début. Ensuite, donc, il faut optimiser les balises métadescription qu'on a au niveau de l'extension SEO. SEO, il faut donc pas que ça dépasse non plus 160 caractères. Et aussi mettre ses mots-clés dedans. Et surtout aussi mettre un verbe action pour inciter les gens donc à cliquer sur votre article. En fait, au niveau des articles, il est intéressant aussi que ce soit mis à jour régulièrement par les commentaires ou par des modifications, car Google passe souvent et quand il voit qu'il y a des modifications dans l'article, ça l'intéresse, donc il pense qu'il y a beaucoup de trafic et ça va le faire remonter en fait en première page. Ensuite, donc ça c'est au niveau des articles, on va passer au niveau de WordPress lui-même. C'est là. Donc il faut supprimer tous les thèmes et les extensions non utilisées, comme on l'avait déjà vu au niveau de la sécurité. Au niveau de l'optimisation, si c'est pareil, parce qu'en fait, ça prend de la place et dans votre base de données et ça sert à rien. Et donc, il vaut mieux les supprimer pour donc ça ralentit, donc ça optimiserait votre WordPress. Ensuite, il faut avoir un thème optimisé pour WordPress. Au niveau du thème, la plupart, on a un thème gratuit. Et en fait, avec un thème gratuit, il y aurait beaucoup de choses à modifier au niveau des fonctions du thème. Et c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut rentrer dans les fonctions, dans le PHP, il faut s'y connaître. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment évident. Le mieux, en fait, c'est de prendre un thème payant pour pouvoir avoir juste ce qu'on veut, en fait. Donc pour les thèmes, le mieux pour le choisir, c'est de prendre d'avoir un design minimaliste, de choisir un thème qui a été récemment mis à jour. Si vous prenez un thème qui a plus de 2 ans et qui n'a pas été mis à jour, on va pas être terrible au niveau optimisation. Et ensuite, qu'il n'y ait pas trop de graphiques dans le thème. Il faut bien regarder aussi qu'il n'y ait pas de plugin qui soit en même temps avec le thème, parce que ça ne servira pas à grand chose, vous n'aurez aucun contrôle sur ces plugins, vous ne saurez pas quand c'est mis à jour, s'ils font partie du thème. Il vaut mieux juste prendre le thème et les plugins séparément. Ensuite, il faudrait penser aussi à nettoyer la base de données. Ah, Marido, il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Non, mais ça fait rien. J'irai chercher parce que j'aime bien chercher, mais ça c'est un peu de chinois, tu vois. Un peu chinois, ben, le thème, oui. Par rapport au plugin, tu vois, tout ça. Non. Par Le rapport plugin, c'est les extensions, hein, c'est la même chose. Hein. Oui. D'accord. Oui, quand je dis plugin ou extension, c'est pareil, c'est l'anglais et l'autre c'est en français. D'accord, ben merci. De rien. Donc oui, au niveau de votre base de données, il faut l'alléger parce qu'en fait, quand on crée un article, à chaque fois WordPress se registre automatiquement et donc il garde toutes les versions de cet article. Il faut penser à les supprimer. Il faut faire pareil aussi avec les commentaires qui sont partis dans le spam, les commentaires indésirables ou les commentaires que vous avez mis à la poubelle. À la corbeille, il faut aussi supprimer, ça allégera, ainsi que mais je vais y venir là, ainsi que les articles, les brouillons d'articles que vous avez, si vous en avez jeté, autant les jeter. Donc oui, pour
Donc pour faire du ménage dans la base de données, bon, en ce qui concerne les commentaires et les articles, bon ça c'est facile, vous les supprimez directement. Pour le reste, vous avez une extension qui s'appelle WP Optimize, qui vous nettoie la base de données directement. Vous pouvez faire ça manuellement ou alors l'automatiser. Sinon, vous pouvez aussi le faire si vous sentez le courage, en fait, de le faire directement par l'interface PHP MyAdmin que vous avez dans OVH. Il y a juste une petite requête à faire, c'est pas bien compliqué. Encore faut-il savoir aller dans PHP MyAdmin. Surtout si vous le faites par là, pensez à faire une sauvegarde de votre base de données au cas où il y a un souci. Bon, ça va jusque-là. Myriam, c'est bon? Oui, ça va, je décode. D'accord. Ok. Donc après, vous avez donc le visuel du site. Donc le visuel du site, si vous avez mis une image en fond d'écran, c'est bon, c'est peut-être très joli, mais il faut savoir que ça prend pas mal de ressources aussi à l'affichage. Donc ça ralentit beaucoup. Donc il faudra faire un compromis donc entre la vitesse et le visuel. Après donc il faut optimiser les images. Et oui, comme dit Bertrand, et il y a des plugins justement qui font ça, qui optimisent les images, comme EWWW Image Optimizer, qui vous optimise les images à la volée en fait. Ou sinon, il y a une autre possibilité, mais bon, je sais pas si pour nous ce sera utile, et c'est de mettre les images sur un autre hébergeur, des hébergés ailleurs, comme par exemple sur Amazon S3, ou sous tout autre, ou ailleurs, hein. Là c'était un exemple, donc ou alors en utilisant un CDN. Est-ce que Katia, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un CDN? Non. Non. En fait, c'est un hébergement qui est ailleurs et qui est sur un serveur et qui permet donc aux visiteurs, selon l'endroit où se trouvent sur la planète, en fait, s'ils sont en France, en Amérique, en Afrique, et ça va rechercher en fait l'endroit le plus près de chez eux pour pouvoir télécharger les images. Comme ça, il y aura ce sera donc plus rapide à télécharger. Il existe, je crois, des CDN sur, je sais pas si OVH, je crois qu'ils vont en faire un, mais sinon il y a, je pense, je sais plus où c'était, qui était enfin je sais plus exactement, j'avais vu ça. Maintenant, il faut savoir que aussi, comme on est sur un serveur mutualisé, en principe, donc on partage le serveur et la bande passante avec d'autres utilisateurs. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça ralentit aussi beaucoup. Donc il y a une solution, ce serait le serveur privé, mais bon, ça demande de s'y connaître dans la gestion d'un serveur. Et il y a une nouvelle, un compromis donc en fait entre les deux, entre le serveur privé et le serveur mutualisé, qui est donc avec wpserver.net, qui est un hébergement qui est spécialisé dans WordPress, qui est donc de haute qualité et qui vous assure donc la sécurité et la rapidité de votre site blog WordPress, parce qu'en fait il s'occupe aussi de faire les sauvegardes, donc de la rapidité de tout ça. Voilà, votre blog sera optimisé. Est-ce que vous avez des questions? Si je demande à Claudine, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait le nom d'un plugin que vous avez parlé tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de le noter, si vous pouvez me le redire. Ou le noter parce que j'ai pas compris comme c'est en anglais, j'ai pas compris en fait. Le quoi? J'ai pas compris. Une extension que vous avez parlé tout à l'heure pour, attendez, je veux dire. Parce qu'il y en a une, c'est Optimize.
Une c'est WP3 Optimize, attendez, WP Optimize. Ouais. Ah, d'accord, donc c'est ça, alors j'ai dû pas comprendre, et puis, d'accord, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour nettoyer, optimiser la base de données en fait. C'est ça, nettoyer, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça pour nettoyer Merci, la hein. base. Ok. Sinon, l'autre, c'était pour les images. EWW Image Optimizer, je vais vous le noter. D'accord. Alors, oui. Ah, pardon. Voilà. Sinon, il y en avait un autre qui était intéressant, mais en fait, il a plus été mis à jour depuis 2 ans, donc c'est peut-être pas trop utile. Catherine, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Donc quand on a installé ce plugin Image Optimizer, en fait, on fait quoi? Il le fait tout seul? Il nous fait des listes et on dit... Je ne saurais pas te dire parce que je l'ai pas utilisé. Je vais regarder pour WP Optimize tout ce qu'il fait. Mais celui-là, à mon avis, je pense qu'il doit compresser l'image quand elle est demandée. C'est ce que j'avais vu. Ok. Ouais. Sinon, Ok, merci. de rien. Bertrand, est-ce que tu as une question? Ouais, en fait, si c'est possible après peut-être de faire une ou deux vidéos, enfin je pense que ce serait même Oui. une petite série de vidéos sur comment utiliser un WP Optimize, ensuite comment réduire la taille des photos grâce à EWW Image Optimizer, également comment créer paramétrer le cache. Hein, Oui, parce que c'est vrai que depuis que j'ai changé de cache, c'est beaucoup plus vite. Ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal de réglages à faire sur ce cache. Et encore, Ouais, je les parce qu'en ai fait, pas tous faits. Ouais, toute la vitesse de chargement d'une page. Moi, justement, entre-temps, j'ai regardé le mien, c'est 10 secondes, quoi, c'est catastrophe. Donc, Ah ça serait bien de l'optimiser, ouais. Et oui, parce que tous les extensions et les... Bon, le thème, bon, s'il n'y en a qu'un, c'est bon, mais toutes les extensions, ça prend des ressources, en fait. Le temps de chercher tout ça. Ok. Ouais, je sais, ouais. Ouais, donc ça serait intéressant de faire un petit bilan en version en vidéo. Pareil, si les gens commencent à aller trifouiller dans comment optimiser la base de données, etc., ça peut être un peu dangereux si c'est sûr, si on ne s'y connaît pas, oui. Bah oui, c'est pour ça qu'il est toujours recommandé de faire une sauvegarde de la base avant de faire des modifications. D'accord. Oui, Justement, pour la sauvegarde de la base, tu avais fait déjà des vidéos, non? Oui, j'ai déjà fait ça, oui, pour la sauvegarde de la base, oui. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que j'ai déjà fait ça. Ok, donc ça serait bien de les publier, ouais. Justement, Myriam et à l'eau à la bouche maintenant. Ah bon. Ok. Donc si tu peux le republier peut-être sur le groupe Facebook, hein, comme Oui. ça sera bien de... C'est vrai que la base de données est importante à faire une sauvegarde à droite à gauche, quoi. Mhm. Ok, donc en même temps, je mettrai pour WP Optimize.